Les forces gouvernementales ivoiriennes ont lancé dimanche une opération militaire de rétablissement de l'ordre à Bouaké afin de peser sur les mutins qui continuent à coups de tir en l'air et de terreur sur les populations, de réclamer des reliquats de primes au gouvernement ivoirien. On demande au gouvernement de respecter les engagements. C'est pour dire à M. Ouattara, nous, on n'est pas là aujourd'hui pour le déstabiliser ou bien ceux qui disent on va faire coup d'État contre lui. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est l'argent là, nous, on veut. Et à parler devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions-là, il a donné 5 millions. Le reste de 7 millions-là, où on devait avoir cet argent-là, on a un petit groupe qu'ils ont pris en otage à Abidjan où tout le monde a vu dans RTI. Vous voyez que nous on dit, c'est l'argent là, nous on laisse. Les soldats aujourd'hui révoltés qui refusaient de déposer les armes ont soutenu le président Alassane Ouattara lors de la crise de 2010-2011 contre l'ex-président Laurent Gbagbo qui refusait de reconnaître sa défaite électorale avant d'être intégré à l'armée. Ils réclament les reliquats des primes promises par le gouvernement en janvier après leur première mutinerie. Lors d'une manifestation anti-mutin des habitants de Bouaké contre ce mouvement, 5 personnes ont été blessées par balle. L'un d'eux est finalement mort des suites de ses blessures. À Bouaké, la tension est remontée quelques instants plus tard. En fin d'après-midi, les mutins semblant toujours déterminés à obtenir les primes réclamées. Le calme est tout de même revenu dans la ville en fin de soirée. Les derniers tirs de Kalachnikov et d'armes lourdes se sont tus vers 20h et les mutins sont rentrés dans leur caserne. Au moins 19 personnes qui circulaient à bord d'un bus ont été tuées samedi matin dans un accident impliquant également 2 camions sur la route entre la capitale Nairobi et la ville de Nakuru dans l'ouest du pays. Plusieurs autres passagers et les conducteurs des 2 camions sont toujours hospitalisés selon la police. Il s'agit du deuxième accident mortel grave en seulement quelques jours sur les routes kenyanes. Au moins 26 personnes avaient été tuées dans un accident entre un bus et un camion le 25 avril sur l'autoroute entre Nairobi et la seconde ville du Kenya, Mombasa. Selon la police routière kenyane, quelques 3000 personnes meurent chaque année sur les routes du pays. L'Organisation mondiale de la santé évoque quant à elle 12 000 morts par an. En décembre, au moins 40 personnes avaient perdu la vie lorsqu'un camion-citerne avait percuté d'autres véhicules avant d'exploser à Karaï, près de 100 km au nord-ouest de Nairobi, sur la même route entre la capitale et la ville de Nakuru. Il y a encore quelques années, Alem n'était qu'un agriculteur pauvre d'Éthiopie. Mais aujourd'hui, il est un producteur de miel de renommée mondiale. Son succès pourrait en inspirer d'autres dans le pays. Pour améliorer la production dans le pays, il devrait y avoir des formations modernes pour les apiculteurs. S'il y avait un soutien financier et matériel aux agriculteurs, ça les encouragerait à se lancer complètement dans la production de miel. L'Éthiopie est le premier producteur de miel d'Afrique avec 50 000 tonnes chaque année. Mais ce volume pourrait être 10 fois supérieur. Actuellement, 800 tonnes seulement sont exportées, un point insuffisant pour se faire une place sur le marché international. S'il y a un bon niveau de production, alors le prix sera plus bas et le nombre de consommateurs augmentera. Cependant, la plupart du temps, la production est saisonnière, ce qui fait que les prix sont élevés. Une production saisonnière qui souffre aussi de la sécheresse et des faibles récoltes. Avec un effet pervers, la contrebande se développe pour éviter les taxes à l'exportation. La plupart du miel produit ici est emporté par les touristes, les locaux, le personnel des ambassades qui l'emmènent avec eux vers diverses destinations. On ne profite pas des bénéfices que devrait nous apporter la production de miel. Pour les apiculteurs, le miel n'est encore qu'une source de revenus secondaire. Avec des équipements dépassés, les rendements restent faibles. La ruée vers l'or liquide éthiopien devra donc attendre.